93 FM. Radio. Bonjour, tout est fin prêt pour jeter Aloïse Parfait-Mvoum en prison. La tendance fondamentaliste du régime s'active dans ce sens. Elle est d'ailleurs déterminée. Les violents du régime, les partisans de l'extrémisme violent au sein du RDPC en ont déjà décidé ainsi. Aloïse Parfait-Mvoum doit être sévèrement punie. Pour eux, c'est une occasion en or pour lui servir une sanction exemplaire. Donc, de leur côté, la décision a été déjà prise. Parfait-Mvoum doit aller en prison. Ils ont déjà planifié cela. Le tribunal militaire doit s'occuper de lui. Ne nous demandez surtout pas pourquoi nous sommes si péremptoires. Surtout pas cette question. Nous méprisons le fonctionnement de la branche violente du RDPC. Nous connaissons le tempérament des leaders de cette branche. Nous méprisons leurs liens très étroits avec les logiques de défense tribale du pouvoir. Tout est quasiment prévu pour que Parfait-Mvoum aille en prison. Et ce qui est choquant, c'est que cela se passera sous nos yeux mous et complices. Beaucoup attendent que le plan soit d'abord exécuté cette semaine avant de surcharger les réseaux sociaux avec les free Parfait-Mvoum, les libérés Parfait-Mvoum. En tout cas, cela ne nous étonnera guère. C'est comme ça les Camerounais, dans leur immense majorité. Vous pouvez défendre leur cause pendant 50 ans, ils sont fiers, mais le jour où le régime déploie la broyeuse contre vous, il n'y a qu'une minorité très infime qui vous manifeste son soutien. Nous en savons quelque chose. Peu sortent pour anticiper, peu vous soutiennent. Nous en savons quelque chose. Nous avons fait l'objet de plusieurs tentatives d'enlèvement à Douala pendant plus de 3 mois. Seuls 2 leaders de partis politiques avaient fait une sortie officielle pour nous soutenir. Le professeur Maurice Kamto et l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Seuls 2 médias nous avaient soutenus. Le groupe La Nouvelle Expression, Equinox et Radio Siantou. Sur une vingtaine de médias à qui nous accordons régulièrement de notre temps, de notre expertise, de notre savoir depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Seuls 2 médias s'étaient penchés sur notre cas. Même pas un appel téléphonique des autres médias pour s'enquérir de notre situation. Seule une ONG s'était penchée sur notre cas. Le REDAC, pourtant nous participons et parfois bénévolement aux activités de plusieurs ONG comme consultants ou formateurs. Mais seul le REDAC s'était penché sur la filature et les menaces d'enlèvement nourries dont nous faisions l'objet entre juillet et octobre 2024. Mais beaucoup attendaient que le plan soit d'abord exécuté pour venir mettre après les